Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une plante peu commune, voire même une plante rare, le gingembre d'ornement. Quesaco, si vous voulez en savoir davantage sur cette plante peu commune, c'est tout de suite sur Végétosphère, n'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Le gingembre d'ornement. Mais qu'est-ce que c'est que cette plante? Alors, c'est peu dire qu'elle n'est pas commune. Elle est tellement peu commune que moi je ne l'ai jamais trouvée en France. Je l'ai vue dans les jardins et dans des bacs, des pots. Du côté de Madère, cette île merveilleuse que j'appelle l'île aux plantes, une île tellement fantastique pour le monde végétal qu'on y retrouve à peu près tous les climats et tout ce qui pourrait pousser sur la planète va se retrouver par strates sur une île volcanique qui peut monter à plus de 1000 mètres. On va y trouver à peu près tous les climats, les climats continentaux, tempérés, voire méditerranéens, sur une presqu'île qui se trouve un peu au loin. On va trouver des fougères arborescentes, on va trouver la collection mondiale des cycas. Je vais vous mettre une photo pour reconnaître les cycas. Si vous voulez voir un endroit sur la planète où presque toutes les espèces s'y trouvent, c'est bien sur l'île de Madère, qui est une possession portugaise au large du Maroc, histoire de vous situer la chose. Alors, on va quand même en revenir à cette plante peu commune, une plante qu'on appelle Hedychium gardneriarum. Ça fait partie des gingembres, mais celui-ci, pour le coup, il n'est pas comestible, il n'est pas condimentaire. Alors, c'est une plante qui poussait naturellement du côté du Bhoutan, du côté des contreforts himalayens, alors pas sur les parties froides, bien qu'elles résistent jusqu'à -7, plutôt sur les parties légèrement tempérées à humides, et elle a une résistance à une température négative de -7. Donc on peut dire que dans le sud de la France, c'est une plante qui pourrait s'y installer. Je ne l'ai pas rencontrée, mais à mon avis, il y a bien quelques collectionneurs qui l'ont installée. Alors, cette plante dont on dit qu'elle est la plus connue et la plus cultivée au monde parmi les gingembres ornementaux, je ne parle pas du gingembre alimentaire ou condimentaire, il y en a un qui est plus connu que d'autres. Celui-ci, c'est Hedychium gardneriarum. Il est légèrement jaune, il est parfumé, il a quelque chose qui ressemble un peu à un papillon, des ailes très fines quand même. En tout cas, c'est une plante assez élégante, assez parfumée et assez sympathique. Floraison très tardive, mais le plus connu est certainement un autre Hedychium qui s'appelle Coronarium, qui est plutôt blanc ce coup-là. Et c'est un Hedychium, un gingembre, qu'on va retrouver essentiellement à Cuba, qui est presque la fleur nationale là-bas. C'est une plante que l'on appelle à Cuba fleur de mariposa. D'ailleurs, on dit qu'un fermier qui s'installe, qui construit sa maison ou sa ferme, n'est pas véritablement installé tant qu'il n'a pas planté la fleur de mariposa. Les femmes apprécient et adorent cette plante au parfum subtil. Alors le gardneriarum, qui est son cousin, qui est celui que j'ai trouvé à Madère, il est quand même parfumé. C'est une plante qui est en tout point semblable à un canard. C'est vraiment le même type, c'est-à-dire qu'on a une plante avec un rhizome, donc elle a un tubercule, une forme rhizomateuse assez prononcée qui est très 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 virulente, parce qu'il faut que je vous montre ça. Le pot est complètement déformé, ça fait 2 ans qu'elle est dans ce pot. C'est une plante qui peut faire entre 80 et 1,20 m à 1,40 m dans la nature. C'est une plante qui aujourd'hui se retrouve un peu partout sur la planète parce qu'elle a été véhiculée et transportée un peu partout. Elle est limite, pour le gardneriarum, elle est limite plante invasive au Brésil, là où elle a trouvé vraiment un contexte climatique parfait pour elle. On considère qu'elle est envahissante. Elle n'est pas encore classée comme plante invasive, mais ça pourrait arriver relativement tôt. Cette plante, qui pour nous, en Europe et en France, sera une plante ornementale, peut être plantée dans le jardin au sud. On pourra la planter dans le jardin au sud sans aucun problème. Résistance -7 degrés, donc elle peut presque garder ses feuilles en hiver. Si vous avez des endroits un peu plus frais, froids dans le sud, le feuillage va alors jaunir, on le coupe et on le protège avec un peu de paillettes de chanvre ou un peu de paillettes de lin, ça fait parfaitement l'affaire. Pour nous, au nord de la Loire, écoutez, on peut aussi la planter en pleine terre, j'ai déjà fait l'expérience, elle peut alors se développer davantage, mais il est impossible de la laisser dans le jardin, ou alors il faut parier sur un hiver où il n'y a pas de gelée,
j'en mettrai pas ma main à couper. Donc si vous la plantez dans le jardin, il faut la sortir comme un canna ou un dahlia vers la Toussaint. On la déplante, on coupe un peu le feuillage, on met tout ça en repos végétatif dans une clayette papier journal tourbe et on laisse ça à l'abri de la lumière et ça fait parfaitement l'affaire. On replante ça au printemps et ça va tout à fait naturellement. En ce qui concerne la culture en pot, c'est presque plus simple parce que c'est ce que je fais depuis quelques années, depuis que je suis allé sur l'île de Madère. Je mets cette plante à l'hivernage vers le mois d'octobre-novembre, une fois que les frimas hivernaux se sont manifestés. Et ainsi, elle rentre en repos. Littéralement, le feuillage va commencer à sécher. Je laisse la tige, je la couperai quand elle sera totalement sèche. Je mets un coup d'eau de temps à autre et je la ressors au mois de mars, au moment où les jours rallongent et elle a alors envie de repousser. Compte tenu de sa vigueur racinaire, il est plus que nécessaire de la rempoter tous les 2 ans. Là, ça sera la 3e année si je ne le rempote pas là au printemps prochain. Donc il est nécessaire, vu la déformation du pot, de procéder. Le terreau, très simple. Un bon terreau agrumes ou un bon terreau géranium amendé d'une bonne terre de jardin, ça fait parfaitement l'affaire. S'il n'y a pas de terre de jardin, un terreau agrumes, un terreau plante méditerranéenne fait parfaitement l'affaire. Et là, ça va vraiment pousser facilement. Au niveau de la fertilisation, il faut en parler parce que c'est une plante qui a une floraison tardive. On est en septembre. J'aurais bien voulu la faire fleurir en juillet ou en août. Ben non, c'est une floraison tardive. Elle est un peu poussive. C'est un peu son rythme, c'est un peu son cycle. Et d'ailleurs, les abeilles apprécient aussi de venir butiner cette fleur à l'arrière-saison. Septembre, c'est quand même pas un moment où beaucoup de fleurs sont épanouies. Et pour les abeilles, c'est le moment de faire du stock. Donc, une floraison appréciée en fin de saison. Pour autant, tardive, poussive, il faut alors stimuler cette plante. Si vous êtes en pot, je vous conseille un engrais bio parce que c'est un rhizome. Les engrais bio sont plus indiqués. Un engrais bio azoté pour le mois de mars, avril, mai, juin. Et en juin, on arrête tout et on passe à un engrais fleur. Ça peut être un engrais géranium, ça peut être un engrais rosier bio que nous allons apporter de manière régulière pour essayer de faire avancer cette floraison tardive, poussive. Une floraison qui au mieux sera à partir du 15-20 août pour se terminer fin septembre, début octobre. Voilà pour la fertilisation. En ce qui concerne les soins, les maladies, les parasites. Alors, écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Ce qui est certain, c'est qu'on peut avoir des pucerons et des araignées, des acariens, qui peuvent sévir à l'hivernage quand on garde la plante en pot, en feuilles, à l'intérieur, en véranda ou dans une serre. Idéalement, pour ne pas rencontrer ces pépins-là, vous la mettez carrément au sec, le feuillage va sécher et plus rien en ce qui concerne les pucerons et ou les acariens. J'allais oublier une chose, la multiplication. Alors pour ce qui est des semences, écoutez, c'est pas facile d'obtenir de la graine chez nous, en tout cas sous nos latitudes. C'est possible de faire germer, mais encore faut-il avoir et obtenir une graine à partir de ces inflorescences-là. Ça me semble très compliqué. Moi, je la fais fleurir presque tous les ans depuis 5 ans et personnellement, je n'y arrive pas. Pour autant, c'est très facile à multiplier parce que vu la vigueur des racines, il suffit de faire une division au fer de bêche du rhizome et là, il y en a pour toute la famille ou tous les amis. Voilà, pour la multiplication, très simple, un petit terreau, bouturage, semis et on met ça en pot en sachant qu'en quelques semaines, le pot va très rapidement être déformé vu, encore une fois, son développement rapide et intense. C'est une plante que l'on appelle aussi gingembre de Kaili ou encore longose. Et la famille des Ingiberaceae, encore quelque chose d'assez imprononçable. C'est une culture assez facile. Pour l'instant, il faut fouiller dans les foires aux plantes, dans les bourses aux plantes, pour essayer de trouver cette plante qui ne fait pas l'objet d'une commercialisation, même pas dans les bulbes de collection, même pas dans les tubercules de collection. Il faut chercher. Moi, j'en ai pas trouvé. Je pense que ça doit quand même se trouver. Une plante formidable, une plante sympathique, qui est très agréable au niveau du parfum. Moi, je m'en lasse pas. Il y a quelque chose. C'est frais. C'est vraiment sympathique. Il y a quelque chose de la vanille, mais c'est moins enivrant que la vanille, c'est beaucoup plus délicat à mon avis. Voilà, une plante extraordinaire, le gingembre ornemental, une plante à découvrir absolument. Si vous voulez en savoir davantage, n'oubliez pas de recourir à la description que vous trouverez en pied
en pied de vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y en a encore quelques-unes qui doivent arriver. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Végétosphère. Au revoir. Shall we begin?